Bonjour Yannick Karoff. Bonjour à tous. Vous êtes donc responsable du parti Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade en Ile-de-France. Oui. Jacques Cheminade n'en est pas à son coup d'essai. Il était déjà candidat 2 fois, en 95, en 2012. Aujourd'hui, il est bon dernier dans les sondages. Elle sert à quoi cette candidature ? Il persiste et il signe. Et persister, parfois, ça permet de briser l'étau. Il y a un slogan qu'on voudrait mettre de l'avant, c'est « Je pense, donc je vote Cheminade ». Donc le 23 avril, c'est cette idée-là. C'est pas de suivre les prophéties autoréalisatrices que sont les sondages. On sait très bien, s'il suffit de regarder l'année 2016, les sondages se sont souvent trompés. Donc regardons les programmes, regardons ce qui est utile. Quand il s'est déclaré, Jacques Cheminade, sur Twitter, il s'est déclaré disant vouloir être candidat contre le sérail politique qui a pactisé avec l'empire de l'argent. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très simple. Depuis 1973, la France ne maîtrise plus la planche à billets. Donc elle ne maîtrise plus son destin. On se dit gaulliste de gauche. Ça veut dire quoi ? C'est reprendre la souveraineté monétaire de notre pays, la souveraineté du travail par rapport au marché financier, et enfin la souveraineté nationale. On n'est pas les petits toutous de Vladimir Poutine ou de M. Trump, on a notre politique. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que depuis 1973, l'État ne peut plus financer à long terme des grands projets d'investissement qui sont nécessaires à faire muter son économie. Et comment Donc, du coup, ça ne marche pas. Comment vous les financez-vous ? Justement, la chose est simple, c'est que d'abord, il faut avoir des projets. Ça, pour l'instant, c'est un peu peau de chagrin dans les projets des différents candidats. C'est pour ça que M. Cheminade a mis en face 3 objectifs communs limités dans lesquels la France devrait participer. Le premier, donc, c'est le développement de l'Afrique. Le deuxième, c'est le développement de l'économie bleue, la mer. Et le troisième, c'est l'espace. Ça, c'est le cadre dans lequel on va pouvoir faire des projets d'aménagement de territoire. Mais je donne un exemple concret. On est ici en région parisienne, la couverture numérique est relativement correcte. Allez au fin fond des Charentes, c'est la France, il y a des zones blanches partout. Est-ce que c'est normal ? Non. On en revient à la question du financement. Donc la question du financement, c'est de reprendre le contrôle sur la planche à billets, donc ne plus avoir des banques centrales, mais une banque nationale qui peut émettre du crédit à taux d'intérêt bas sur du long terme. Alors du long terme, c'est pas 3-5 ans, c'est même 5, 10, 15, 20 ans parfois. Et le problème dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on a une idéologie qui touche l'État, qui touche aussi les entreprises, dans lequel aujourd'hui, dans la plupart des cas, la rentabilité d'un projet dans une entreprise d'une certaine taille, c'est 3 ou 5 ans. Donc quelque chose qui est rentable au bout de 8 ans n'intéresse pas des entreprises intermédiaires ou des grandes entreprises. Et ça, c'est le problème, c'est l'idéologie financière qui nous tue. Justement, votre slogan de campagne pour Jacques Cheminade, c'est « Libérons-nous de l'occupation financière ». Il y a quand même un gros problème en France, c'est celui de la dette qui atteint plus de 2000 milliards d'euros. Comment on fait dans ce cadre-là ? C'est un problème, mais il faut voir la raison du problème. C'est-à-dire que la dette française commence à prendre ses envolées justement depuis 1973, ou en tout cas depuis les débuts des années 70. Alors effectivement, il y a la question des chocs pétroliers, mais il y a aussi le fait qu'on a abandonné le contrôle sur la planche à billets. Pourquoi ? Vous regardez la période des années 60-70, début 70, on a une politique d'investissement très importante. Pas juste le budget, mais l'investissement de l'État dans des grands projets. On équipe le pays. Moi, je viens au départ de Bretagne. En Bretagne, on équipe le pays en routes, en ports modernes. On équipe les gens en agriculture moderne, etc. Donc, il y a tout un développement qui a lieu. C'est la même période où la dette est à peu près résorbée. À partir de 1965. Si vous reprenez le contrôle sur la planche à billets, vous n'allez pas non plus la faire tourner à tout va. Non. C'est en fonction de projets qui doivent être discutés au sein de l'Assemblée nationale avec les syndicats patronaux, les syndicats de travailleurs, évidemment. Et la question, c'est que justement, et ça pose une autre question, c'est qu'un président ou une présidente de la République doit être compétent sur des questions scientifiques pour savoir pas dans quel détail on doit investir, mais plutôt vers quel domaine on doit investir. Vous l'évoquiez, Jacques Cheminade a une spécificité dans cette campagne, c'est d'avoir un programme spatial. Il parle d'installation d'une plateforme sur Mars, de l'industrialisation de la Lune. Est-ce que franchement c'est une priorité pour les Français ? Premièrement, c'est pas original. Les Chinois ont un programme spatial, les Américains ont un programme spatial, l'Europe a un programme spatial. C'est spécifique par rapport aux autres candidats. Non, c'est-à-dire que c'est le seul à avoir ce programme-là. D'abord, je répète, 3 objectifs communs à l'humanité. Là, il y a une escalade au Moyen-Orient parce que la question de la Syrie, ce n'est pas que la question de la Syrie avec les rebelles syriens et en face le régime de Bachar al-Assad. C'est qu'il y a des acteurs, il y a nous, il y a les Américains, il y a les Russes, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar avec des gens qui
parfois ont des idéologies plus que nauséabondes dans ces acteurs-là. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que de dire il faut que l'humanité travaille ensemble, mais pas juste on se met autour de la table, on boit un café et on voit ce qui se passe. Premièrement, le développement de l'Afrique, deuxièmement, l'économie bleue, et troisièmement, la question de l'espace. Parce que l'espace, tout seul, on ne peut rien faire. Vous dites tout seul, on peut rien faire, et en même temps, vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Est-ce que c'est pas s'isoler ? Non, ce n'est pas l'idée d'un repli national, c'est de refonder une Europe des nations et des projets. Ça, c'est le terme qu'on utilise dans notre programme. C'est-à-dire de voir avec les 6, 7, voire 8 pays dans lesquels il y a des économies qui sont relativement proches, pour réfléchir dans le domaine économique à une harmonisation fiscale, sociale, et de projets en commun. Je donne un exemple, puisque nous sommes en région parisienne. Eh bien, la Seine, elle devrait être connectée à l'Escaut, en Belgique, depuis 20 ans. On n'a aucun fleuve français qui, au jour d'aujourd'hui, si, il y a le Rhône, mais il y a un projet Rhin-Rhône qui existe lui aussi depuis 20 ou 30 ans, j'ai arrêté de compter. On n'a aucun fleuve français qui est connecté au fleuve européen. C'est ça la vraie Europe, pas l'Europe ou l'Union européenne de Bruxelles. Merci beaucoup, Merci Yannick Caroff, responsable du Parti Solidarité et Progrès en Île-de-France, d'être passé ce matin par France Bleu. Et bonne journée. Bonne journée.